Imaginez un étranger, un parfait inconnu qui débarque chez vous, rassemble des enfants et les fait danser en leur faisant répéter des mots racistes, le tout enregistré et vendu pour amuser des gens sur Internet. Inimaginable, n'est-ce pas? C'est pourtant ce qu'a fait ce Chinois dans un village au Malawi. Oui, vous avez bien lu. Il leur fait dire mot pour mot « j'ai un faible quotient intellectuel et je suis un monstre noir ». Noir étant en fait une traduction littérale de ce qui correspond au mot chinois « nègre ». Quand les journalistes Henry Mhango et Runako Selina ont regardé cette vidéo pour la première fois, ils n'en revenaient pas. Just the idea of swanning into someone's village, sticking a camera in their face and saying, hey, dance for some coins. And we've been seeing these videos for such a long time now. Le cas de Lou Ka, alias Susu, n'est pas un cas isolé. Je me suis particulièrement intéressé à deux enquêtes, l'une de la BBC menée au Malawi et l'autre de l'organisation Rest of World conduite en Chine. Those videos, they can get really popular on the Chinese internet without getting much traction outside. They are selling millions of dollars worth of products every month. Ces deux enquêtes révèlent une énorme industrie et ont pour principal fonds de commerce le racisme. C'est comme commander une vidéo faite par une célébrité afin de souhaiter un joyeux anniversaire ou d'envoyer des félicitations pour un mariage. Mais ici, ça prend une toute autre tournure. Un billet de banque filmé avec en fond d'image un Mozambicain faisant le ménage ou encore un Africain dansant étrangement après avoir reçu sa paix. Voilà le genre de contenu qui cartonne sur le web chinois. Et ça rapporte également beaucoup d'argent. Lou Ka, the man behind the camera in this one particular village, he actually told us that at his highest, he was able to film 380 videos in just one day, charging £20 for just one video. Partagées sur les réseaux sociaux, Facebook ou Douyin, la version chinoise de TikTok, ces vidéos sont vendues à des particuliers ou à des personnalités. La commande est souvent similaire, des enfants noirs qui chantent, dansent et déclament des messages en chœur, parfois innocents, mais pas toujours. Sur certaines vidéos, les enfants entendent des chansons à la gloire de la Chine. Sur celles-ci, des jeunes filles adoptent des poses hyper sexualisées en dansant devant la caméra. Mais c'est surtout cette vidéo, diffusée par un compte baptisé Club des blagues sur les Noirs, qui a poussé la journaliste de BBC Africa Eye à enquêter sur ce business. Pour avoir étudié en Chine, Runako connaît bien l'ampleur du racisme dans le pays. I had been seeing content like this for years. Sometimes it was quite innocent in nature, but problematic in general. By that, I mean the industry itself, right? The exploitation behind it. But the content gradually started to progress and get even worse and push even more boundaries. La journaliste décide alors de partir à la recherche de la personne à l'origine de cette vidéo sur le faible QI. What I didn't know was what was happening on the ground. Who are the people who are featuring in these videos? What do they know of the situation? What do they know of this content? Why do they think they're being filmed? And how are they being treated? L'enquête durera 1 an et demi avant que Susu ne soit retrouvé. Entre-temps, il était devenu l'un des plus grands créateurs de ce genre de contenu pour le marché chinois. Selon les témoins, Susu battait les enfants, les forçant à l'aide d'un bâton à répéter les mots qu'il voulait leur faire dire. Si les parents et habitants des villes et villages de Kamwendo et Lilongwe n'ont pas osé brancher, c'est parce qu'ils croyaient que les vidéos étaient filmées pour autre chose. An understanding was that this was charitable. These videos were being sent to donors at home in China, and they would then be contributing towards the livelihood of people who live in rural areas. That was the understanding. Viola Zhu est reporter pour Rest of World, un organisme indépendant regroupant des journalistes aux 4 coins du monde. Suite à la diffusion du documentaire de la BBC, elle a publié une enquête qui expose l'industrie du racisme, mais du côté chinois. Elle prend l'exemple de Sheng Wei, un jeune créateur de contenu qui cumule près de 10 millions d'abonnés sur différentes plateformes chinoises sous le pseudonyme de African Mr. Hello. Et selon Viola, Sheng n'hésite pas à partager quotidiennement ses opinions sur les Africains. Les Africains sont intrinsèquement sauvages, barbares, vous savez. Il n'y a que le profit à leurs yeux. Comme Sheng, de nombreux autres influenceurs chinois ont fait fortune en surfant sur un complexe de supériorité et en tirant profit d'une idéologie raciste. When you look at the most popular Africa-based Chinese influencers, you can see a pattern in their videos that they often portray Chinese people as the powerful, more educated, more civilized people, while African locals as poorer, less educated, less civilized subjects. D'après les chiffres de Bihunkankan, un site fournisseur de données en ligne, les
les live streamers chinois, basés en Afrique, ont vendu pour plus de 7 millions de dollars de produits en mai et juin 2022. Ils toucheraient pas moins de 20% de ces revenus sous forme de commission. They can either sell the products on live streams, they can take product replacements, and then they also get paid by the platforms if their videos get a lot of views. Lors d'une de ces diffusions en direct de 4-5 heures, Sheng a vendu pour environ 22 000 dollars de t-shirts, de lingettes pour le visage et de montres d'après le service de suivi Birunkankan. Pour Viola Zhu, il n'y a aucun doute. Ces contenus prospèrent parce qu'il y a un terreau raciste et misogyne duquel ces influenceurs tirent profit. You will see a lot of vloggers that have made videos showing themselves like handing out a stack of cash, and their African employees will be filmed like receiving the cash and then expressing excitement, dancing, saying like thank you in Chinese, even like jumping up and down. Guinée, Tanzanie, Zambie, Mozambique, Kenya, ces influenceurs chinois se trouvent un peu partout en Afrique et ils ont tous le même mode opératoire. Ils se présentent comme des sauveurs fortunés, donnant aux travailleurs locaux l'accès à de l'argent, des emplois, des vêtements, des services de santé, des logements et de la nourriture. It's just kind of crazy if you film like Chinese workers in this way, it would not be acceptable. But because this is between a Chinese person and their black employees, people could actually enjoy this kind of videos. It's a kind of like people are watching Africans assuming they are not as equal as Chinese people themselves. Prenons le cas de Wang Fei en Guinée. Le youtubeur chinois anime une chaîne comptant 256 000 abonnés. La star de cette chaîne, c'est ce garçon qu'il a adopté. L'enfant qu'il a surnommé Petit Singe parle couramment mandarin, cuisine des plats chinois et suit des cours dans un institut Confucius financé par la Chine. Videos within this industry typically go from $10 to $75. This is a really profitable industry. Les vidéos du Petit Singe ont été vues 110 millions de fois et on estime qu'elles ont rapporté à Wang Fei environ 229 000 dollars selon le calculateur d'argent de YouTube. Cela veut dire que YouTube profite également du business autour de ces contenus dont raffolent certains Chinois. Selon Viola Zhu, les Chinois adorent voir à quel point d'autres endroits ne sont pas aussi bien que la Chine. For a long time, they see themselves as the victims of Western racism. And in some way, now they feel good. They are the ones who, at least in those videos, are seen as the powerful parts compared with black people. Maintenant, vous devez vous demander, mais comment tout ça peut se passer sur Internet sans que ça ne fasse réagir personne et sans que je ne sois au courant? Eh bien, il y a une raison à cela. There's a language barrier and there's a separation between the internet. Because the internet is so separate and because the language is completely different, many people don't have access to this content. It just exists within its own little section of the internet. And on the other hand, in China, we know there's Chinese censorship. So the censorship prevents information from flowing into China, but at the same time, it also prevents information from flowing outside of China. La diffusion du documentaire de la BBC a suscité colère et émoi, particulièrement en Afrique australe. Le gouvernement malawite s'est dit dégoûté, pas respecté et profondément peiné. En fuite en Zambie, Liu Ka a été arrêté puis a été extradé vers le Malawi où l'ambassade de Chine a dû condamner et se désolidariser de son ressortissant. Mais cela n'a pas suffi à calmer la colère des Malawites. They only do something when there's diplomatic backlash. And then the Chinese government feels like, oh, it's gonna affect us diplomatically. Du coup, le ministère chinois des Affaires étrangères, qui répond rarement aux médias, a dû faire appel à son monsieur Afrique, Wu Peng, pour calmer la situation. Je viens de conclure un accord avec la ministre des Affaires étrangères malawi. La Chine et le Malawi ont une politique de tolérance zéro à l'égard du racisme. La Chine a sévi face à ces actes illégaux en ligne ces dernières années. Nous continuerons de sévir contre de telles vidéos de discrimination raciale dans le futur. Ce tweet date du 14 juin 2022. Maintenant, voyons ce qui a changé en Chine depuis ce jour. D'après la journaliste Viola Zhu, des plateformes comme Kuaishou, Xiangshu, WeChat ou Douyin ont depuis bloqué les utilisateurs et les empêchent de rechercher des comptes ou vidéos contenant le terme Afrique. It really shows like the Chinese government is worried about the impact of the documentary. They are worried about themselves being seen as promoting racism in China. Presque tous les principaux influenceurs chinois en Afrique auraient également arrêté leur live stream quotidien. Mais pour combien de temps? I think it's a matter of time to see what happens next, how far this goes. Once the quote-unquote hype around the film dies, is there a longer-term commitment? It remains to be seen. La Chine a toujours voulu montrer à l'Afrique qu'elle était différente. Elle qualifie régulièrement les États africains de pays frères et amis et dit promouvoir une relation différente de celle que l'Afrique a eue avec les anciennes puissances coloniales. Mais est-ce vraiment le cas? N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.